Maman Hiro du Niger. Maman Hiro du Niger. C'est la seule chose que je n'ai pas pu apprendre en fait dans ce pays. Bonsoir. Bonsoir. J'ai compris pourquoi vous êtes champion dans la rumba. C'est dans l'eau. J'ai bu de l'eau 2 jours seulement et commencé à chanter. Chéri Yaka, Nape Sambongo, Eza Biloko, Biloko Biloko, Eza Kitoko. Vous voulez pas produire un artiste? Voilà, j'ai trouvé un producteur. Applaudissez très fort pour lui, s'il vous plaît. Alors, comme annoncé, je viens du Niger. Et ce qui fait mal, quand on parle du Niger, c'est pour dire l'un des pays les plus pauvres de la planète. L'un des pays les plus pauvres de la planète. Le plus endetté. Mais nous sommes en 2022. Beaucoup de choses ont changé. Aujourd'hui, même les États-Unis ne peuvent rien nous montrer. Lutte contre le terrorisme. Les États-Unis envoient des militaires en Irak, en Afghanistan pour combattre l'État islamique. Nous aussi, les Niger, nous envoyons des militaires au Mali, à Difa. À chacun son État islamique. Et savez-vous que le Niger a éradiqué la faim de la Côte d'Ivoire? Vous ne le savez pas? J'en étais sûr. Vous connaissez tous Garba? Garba, la célèbre bouffe ivoirienne. D'accord. Garba, c'est un non-nigérien, un célèbre monsieur, qui à l'époque avait vu la famine faire rage à Abidjan, s'est permis de se faire le messie des Ivoiriens. Car le Niger a tant aimé la Côte d'Ivoire qu'il envoya son fils unique Garba, afin que tout Ivoirien qui croit en lui ne périsse point de faim. Mais qu'il mange bien et moins cher. Attiqué 3, oignon 17. Alléluia! Alléluia! Garba s'est permis de créer une petite entreprise de vente de attiqué à prix modéré, avec poisson, tomates, oignons, bien assaisonnés afin de permettre à tous les Ivoiriens de manger à leur faim. Tonton, si les plats coûtent 50 francs, ça là, ce n'est pas ton Jésus. Mais personne n'en parle. Personne n'en parle. Et voilà pourquoi moi, en tant que président de la République, j'ai décidé de faire la promotion du Niger. Et j'en parlerai chaque fois que je suis sur scène. Parce que nous, à la République, les décisions, les lois, ça nous connaît. Ça nous connaît. Allez-y demander au colon. Tanti, le colon à la République, c'est le grand frère. Le gars, il vient au grain, il boit les bières, il mange, jamais rien dans la caisse. Ça, ce n'est pas un colon. Et nous, ce qui nous énervait à l'époque, c'est que le gars, quand il vient au grain, c'est pour nous raconter des histoires à 2 balles. La dernière fois, il arrive. Yo les gars, je vous assure, les chiens réfléchissent. Hey grand, chien qui réfléchit, je vous assure. Tout à l'heure, j'ai vu un chien là, il voulait m'attaquer. J'ai pris une pierre, je l'ai jeté avec, il est parti à 20 mètres s'arrêter. Ce mec-là peut me faire quoi même? Faut que je lui montre de quel bois je m'échauffe. Revenez en vitesse sur moi, j'ai pris encore une autre pierre, je l'ai jeté avec, il est parti au même endroit s'arrêter. Ce mec-là peut me faire mal. Faut que je me cherche. Deuxième année de philosophie. Deuxième année de philosophie, il remet en cause tous les philosophes du Moyen-Âge. Et nous, ce jour-là, à la République, nous avons voté la loi 1945. On lui a mis piment dans le bouilloire. Il est parti avec aux toilettes. Mais je n'avais pas la chance. C'est ta gueule, c'est à toi. D'ailleurs, toi, on va te voter la loi 1920. Tu vas voir. Donc, la malchance, le jour-là, il est parti pleurer à la porte de notre maison. Et mon papa a tout entendu. Mon papa, mon papa, madame, mon papa, mon papa, il est pire que John Cena ou Undertaker. C'est votre papa. Regardez-moi des choses comme ça. Les catcheurs là, quand ils rentrent dans l'arène, il y a coupure, non? Mon papa, quand il se fâche et qu'il t'appelle,
c'est ta vie qui coupe. Et en même temps, tu entends sa musique dans ta tête. Voilà. Hey, c'est lui qui a inspiré les gens de Hollywood. Dans les films de Hollywood, là, quand le chef de bandit arrive, ils mettent la musique de papa. Coin, coin, coin. Coin, coin, coin. Mais le jour-là, il m'a trahi. Il m'a trahi le jour-là. Il m'a appelé par le nom qu'il m'appelle quand il veut me donner cadeau. J'étais assis tranquillement avec les gars au palais et j'entends Iroro. J'arrive en vitesse. Oui, papa. Et là, œil dans œil, yeux dans yeux, avec M. Zoubaïrou. En fait, M. Zoubaïrou, c'est le nom de sa chicotte. Je ne sais pas ce qu'on vous a raconté, ni ce qu'on vous a dit, mais wallah, ce n'est pas moi, je n'ai rien fait. Ah ouais, donc tu veux dire que je suis un menteur. Non, papa, vous avez toujours raison, wallah, vous avez toujours raison. En plus, tu fais karaté avec moi. Non, papa, tu veux me téter. Vous savez, nos parents, quand ils nous frappent, ils nous tapent toujours en mode rocascasse désordonné. Je n'étais pas dit Bande de jaloux. Vous êtes content parce qu'on m'a frappé, non? Ça là, c'est très méchant d'elle. Mais vous savez, je dois vous avouer que mon papa, même quand tu voyages, tu fais bêtises, tu crois que tu t'es échappé. C'est mal connaître mon papa. Le vieux, il prend une lettre, il prend un papier sur la table, la chicote, juste là, le stylo dans sa main. Ah ouais, donc tu crois que tu es loin et que tu as grandi, tu peux te permettre des bêtises? Il prend la chicote, shot! Et il écrit shot à côté. Eh bien, je suis toujours ton papa, je vais te corriger mal, shot! Il écrit shot à côté. Mais je dois vous avouer aussi que c'est grâce à sa chicote que je suis là devant vous ce soir. Ouais. Merci. Quand j'étais gosse, plus turbulent que moi, on meurt. L'école, ce n'était pas trop mon affaire. J'étais toujours dans les buissons avec mon ex. Non, attention, moi je ne suis pas comme les ingrats là qui ne reconnaissent pas la valeur de leur ex dans leur vie. Moi j'adore mon ex, c'est une femme extraordinaire. D'ailleurs, c'est grâce à elle que j'ai compris le vrai sens de coureur de jupons. Non, attention, ça ne veut pas dire que j'en suis un. Non, 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 non. J'ai parcouru 7899 km pour voir ce jupon. Mais tout ça là, c'est parce que nous les hommes, nous avons 3 pieds. Vous le savez, oui ou oui? Les 2 pieds sur lesquels nous marchons, mais qui nous servent à fuir quand le 3e pied provoque un incident diplomatique. Yes! Le tonton l'a compris en même temps. Il a fait yeah. Alors, le gars, le 3e pied est trop têtu. Impossible de le raisonner quand il se fâche. C'est pourquoi il provoque des incidents tels que MST, grossesse non désirée, détournement des fonds. Comme ça vous intéresse, on va lui faire une carte d'identité. Comme ça, il va se sentir personnage principal de l'histoire. Si vous êtes d'accord, on va l'appeler Bernard. Bernard, bonsoir. Mais comme c'est quelqu'un qui adore rentrer dans le trou. Tiens, Bernard, il adore rentrer dans le trou. On va dire que c'est un minier. Afin de faciliter sa pénétration entre les lèvres, un casque spécial lui a été conçu. Les gens ont appelé ça chocolat, casquette, chapeau, préservatif et j'en passe. Non mais comment? Wallah il t'a dit, si ce n'est pas à cause de Bernard là, Wallah la femme ne va pas nous faire malin. Comment? Le gars dès qu'il voit un mouvement, en même temps il se met en mode attaque. Il voit seulement la mode guitare, muni d'un logistique de combat, des missiles RR, des missiles sol-sol. Il envoie le détecteur de minerais. Papa, regarde le mouvement là. Et t'assure, il y a uranium au sous-sol. Reste tranquille toi aussi. Papa, toi aussi, il faut sciencer un peu. Regarde, là-bas là, il y a diamant. Laisse-moi aller. Reste tranquille toi aussi. J'espère que vous connaissez le mouvement. Les filles, il faut arrêter ça. Dès qu'on vous parle un peu seulement, non, lui là, il veut juste il me suit juste pour se satisfaire.
Est-ce qu'on a une fois acheté poisson dans l'eau? Non, mais sérieusement quoi? Quand tu achètes une voiture, il faut bien l'amener au garage pour vérifier le moteur, voir s'il est à 2 temps ou 3 temps, si le moteur est usé ou bien si ça consomme. Non, mais sérieusement quoi, les gars? Souvent, il faut juste prendre la température. Jusque pour qu'on ait la bonne température, ça prend beaucoup de temps. N'est-ce pas, les gars? Voilà. Donc, arrêtez ça. Arrêtez de croire que tous les hommes sont pareils. Certains sont pires que les autres. Il n'y a que moi qui sois parfait, gentil, disponible et même bête. À vous, mesdames, qui cherchez l'homme parfait. Venez et donnez à Bernard ce qui appartient à Bernard. Vous savez, quand Bernard a envie d'aller à la mine, c'est lui qui commande le cerveau. Vous le savez ou pas? À ce moment précis, nous sommes des médiateurs, des professeurs, des sorciers avec une capacité incroyable de prédire l'avenir. Ah bon? Dans le feu de l'action. Tonton, peut-être que pour toi, ça ne fait pas ça. Donc, il y a un problème. On va aller voir le féticheur du village. On va régler le problème. Donc, quand Bernard est dans le feu de l'action, il y a une transmission entre Bernard et le cerveau. Allez, vas-y, fonce Bernard. Fais des crochets gauche-droite. Un peu à droite. Pique un peu, pique un peu. Vous savez, le match de football, il y a des supporters qui encouragent les joueurs. Il y a aussi, comment il s'appelle, le coach qui donne des idées techniques et tactiques. Eh bien, c'est un match de foot qui se passe. C'est un vrai terrain de foot qui s'installe dans la tête de l'homme. Oui, vas-y, fonce, Bernard, fonce. Tu y es presque, le butin est presque atteint. Au moment où on se rend compte que Bernard a atteint le niveau gold, c'est-à-dire le niveau supérieur, ça veut dire quand le propriétaire du terrain commence à parler anglais. Oh my God, Jesus. D'autres mines, tu entends, oui, vas-y. Et d'autres mines, toi-même tu te demandes c'est quoi la folie. Tue-moi papa, tue-moi papa, tue-moi. Aïe, c'est ça. Tue-moi papa, tue-moi. Ma chérie, ne demande pas d'où est-ce que tu tiens tout ça là. C'est Bernard. C'est Bernard qui donne tout ça là. Mais bon, je vais aller rapidement. Moi, c'est Maman Hiro Abdelaziz. Je devais commencer par là. Naturalisé, labellisé, certifié, qualifié, nommé, renommé, nominé. Garçon pile directement sorti d'usine. Bio, naturel, et pour les musulmanes, halal, sans produit ghanéen, sans artifice. Eh, Baba God, tu as créé Garçon Choco ici. Les angaïtés, Maman Nanga Abotinga. Oh, je suis son excellence, son éminence, Tu es jaloux, non? S'il y avait la lumière, on allait faire la comparaison, voir qui est le plus beau, mon type. Je suis son excellence, son éminence, le super enfoiré président de la rue publique, le seul président à vie. Ah bon? Vous avez lu les livres ou pas? Heureusement. C'est écrit dans les livres. Homme, tu régneras sur la terre, la nature et tout ce qu'il y a sur la planète. Mais le pouvoir à vie n'est donné qu'au président de la rue publique. Whisky 4, brochette 18. Alléluia! Alléluia! Ah, ma chérie, il faut dire amen. Parce que, garçon comme moi, même dans le dictionnaire, encyclopédie, il faut bien chercher, fouiller. C'est écrit en latin, entre parenthèses, devant le mot bogosité. Je suis tellement beau que quand une fille passe un examen ou un test, il lui suffit de fermer les yeux, répéter mon nom 365 fois. Au nom de ma bogosité, elle réussit. Bref, je suis un prototype. Une bogosité hors pair, hors taxe et ornementalement en voie de disparition. Ma chérie, tu ne voulais pas dire amen? Mais j'ai la solution. Qui sait, pour toi, je serai le type d'homme parfait, gentil, disponible et même bête. Pour ton amour, je serai attentionné, intentionné, sonné et même borné. C'est pour toi.
Arrêtez de me regarder et sourire. Hein. Je ne suis pas un garçon facile, moi. Mais bon. Ça là, c'est sûr qu'il n'a pas payé. Wallahi. Mais bon, soyons réalistes. En vrai, ma bobosité est trop brutale. Et mon thé café grillé caramel ne me facilite pas du tout la tâche. Maman, ma bobosité peut faire avorter une femme enceinte. S'il y en a, il faut lui fermer les yeux. Hein. À cause de ma bobosité, je ne parle plus aux os. La dernière fois, un singe m'a tendu une banane. J'ai même cru avoir entendu son voix. Ya cousin, c'est l'heure du déjeuner, prends une banane. Au même moment, ce qui fait encore plus mal est que les vigiles du musée, du zoo sont venus me chercher. J'entendais seulement, ramenons-le dans sa cage, ramenons-le dans sa cage. En 2-3 temps mouvements, je me suis retrouvé dans la même cage que celui qui se prenait pour mon cousin. Les singes, ils étaient tout contents, les vilains. Mais ce n'est pas de leur faute. C'est celle des ouvriers de Dieu. Tonton, les jolies filles là, ils prennent tout le temps pour les fabriquer. Dosage bien réglé, un peu de sel, un peu de piment, cuisson douce. Ça là, il n'y a rien à dire. Exemple, ma tante qui est là. Certains sont conçus après 13 bières, à la va-vite, abracadabra, boum. Suivez mon regard. Et il y a les nous autres. Aucune recette, aucun procédé, juste de l'argile, de la cervelle, puis, hey, zombie naturel. C'est de là, cousin, je suis plus beau que toi. C'est de là qu'est venu le dicton qui dit, il y a les uns, il y a les autres et les zombies naturels. C'est vrai que ma bobosité est brutale, mais il y a des avantages pour un film d'horreur. Zombie naturel, pas besoin de maquillage. Et il y a des filles célibataires dans la salle. Les filles célibataires par applaudissement, s'il vous plaît. C'est sûr que chez vous, vos parents vous embêtent. Il faut trouver un mari, quitte la maison. Dès demain, présentez-moi à vos parents. Vous aurez 5 ans de sursis au nom de ma bobosité. Vos parents eux-mêmes vont dire, ma fille, laisse, prends ton temps. Appelez-moi, moi je décroche tous les appels, sauf celui de mon ex. Parce que Jésus lui-même a dit, tu aimeras ton prochain. N'inspire-toi pas dedans. Maintenant, mes chers collègues zombies naturels, j'en vois pas mal, vous êtes nombreux. Ne désespérez pas. Parce que dans ce monde ici-bas, dit-on qu'il y en a qui fantasment sur Bill Gates, d'autres sur Cristiano Ronaldo. Mais il y en a aussi qui fantasment sur Abdoulaye Wade, Seydou Abacha. Et il y en a aussi qui fantasment sur Hiro, le président de la République. À chacun son fantasme. Merci. Merci. Allô.